Salut à tous, je vous propose ici la suite avec les Pelicans en ère moderne sur NBA 2K26. Et voilà, pour dérouler encore un petit peu l'histoire, on est pas si mal. Sur cette fin de saison, il y a des bonnes choses qui sont remarquables depuis le retour de Dejounte Murray en fait. Honnêtement, ce joueur est super précieux. Il est d'une polyvalence aussi relativement folle, mais bon, ça reste quand même un fer de lance défensif, ce qui est incroyable, mais même créatif. Enfin, voilà. Jeremiah Fears a donc tout le temps d'éclore tranquillement, d'abord à l'ombre du Dej, et puis ensuite, dès la saison suivante, je pense qu'il faudra qu'on le titularise, parce que Jeremiah Fears, outre le potentiel énorme qu'il a, il est déjà NBA ready, il est bon. IRL, les Pels en font une utilisation qui est forcément réduite depuis le retour de Dejounte Murray, mais bon, je pense qu'il y a un projet derrière tout ça, il faut faire confiance au staff. Trey Murphy fait une sublime saison. Alors voilà, il faut arriver à l'exploiter au mieux dans le jeu, pas forcément facile. Jordan Poole, le trublion qui peut toujours à un moment donné piquer et venir faire pencher la balance en notre faveur. McGowens, Hawkins et Peavy, peut-être un petit peu moins important dans la rotation. Quoique Peavy, vous allez voir, je vais lui donner des minutes un peu plus tard. Saddiq Bey fait une des meilleures saisons de sa carrière, voire la meilleure. Herb Jones, défenseur référencé, qui peut avoir des missions assez précieuses aussi sur les gros scoreurs adverses. Dossier Zion Williamson. Alors, est-ce qu'on garde Zion ou est-ce que Zion partira ? Pour le moment, en fait, il est très convaincant. Il fait du gros boulot, même par son côté athlétique, un peu en défense, mais bon, surtout offensivement, où Zion, c'est quand même une suite de highlights les uns derrière les autres, lorsqu'il n'est pas blessé. Donc la limitation, évidemment, elle est là. Et puis, moi, j'aime beaucoup en sortie de banc Carlo Matkovic, qui est un joueur, pour moi, extrêmement précieux, très adroit à 3 points notamment, mais pas que, il a des qualités. On passe au deuxième rookie complètement dingue, en tout cas vendu comme tel, et puis quand même, en cours de la première partie de saison NBA, Derrick Queen, c'était quand même un drôle de numéro. Donc, Derrick Queen, voilà, le futur aussi de la franchise, a priori, en tout cas dans ma partie, ce sera le futur de la franchise, avec Jeremiah Fears, évidemment. Ils ne sont pas dans les meilleurs cités pour le classement rookie, donc aucun des deux ne sera rookie de l'année, bien évidemment. Ça se joue entre Flag, Knuppel et Edgecombe. À mon avis, ça se joue surtout entre les deux premiers. Sinon, toujours jeune, prometteur, très efficace et assez formidable, je l'avoue, Yves Missy. Un potentiel aussi qui est absolument dingue. Il a même un peu de mobilité pour un mec de 2m11. C'est superbe. Et c'est un joueur qui peut vraiment évoluer vers quelque chose de dément. Donc voilà, moi je suis séduit depuis le début de saison par ces Pelicans. Malgré les défaites, malgré les blessures, on sait que c'est un sujet. Il y a Dédé Jordan et Kevin Looney quand même, comme vétérans présents sur le banc. Et ça fait du bien d'avoir ces mecs-là avec nous. Ça fait des bons mentors pour nos jeunes intérieurs. Le classement, au moment où je prends cet épisode, il est relativement conforme à ce qu'on connaît en haut de l'Ouest. On remarque que les Lakers, les Warriors ont encore un peu d'avance sur les Clippers. Ça va pas durer malheureusement pour eux. Et nous, on est à une 12e place qui est un petit peu honteuse. Allez, on va se fixer un objectif. Atteindre les 30 victoires. Je rappelle qu'on n'a aucun intérêt à tanker. C'est fondamental, ça. Aucun intérêt à tanker, puisque de toute façon, ce tour de draft irait à Atlanta. Si on tankait, ce serait très très malvenu. En fait, pour être précis, ça se joue entre 3 équipes. Atlanta, Milwaukee et New Orleans. En fait, ces 3-là, il y a eu des trades qui ont été montés depuis l'été dernier, on va dire, et un peu avant, qui font que le meilleur des 3 ira à Atlanta, le meilleur choix. Le deuxième meilleur ira à Milwaukee. C'est pour ça que les Bucks veulent tanker et que Giannis ne veut pas IRL, mais que Milwaukee s'y retrouverait en fait à avoir un mauvais bilan. Bon, de toute façon, ils l'auront.
Et puis finalement, le moins intéressant de ces 3 choix, il sera pour les Pelicans. Bon, ça peut quand même faire un choix sympa, hein. Peut-être même un loterie, un loterie c'est sûr. Je veux dire pas... Ah non, bah non, loterie c'est pas sûr du tout, pardon. Atlanta, mais non. Mais ça peut quand même faire, hein, je sais pas, 16e, 18e choix, voilà, quelque chose de convenable. Allez, on a lancé déjà ici les images du match contre les Raptors. Vous voyez ici toujours les qualités de finition de Dejounte Murray. J'essaie d'apprendre à jouer de manière efficace avec cette équipe. Voilà, le Dej, il trouve toujours des super bonnes passes. Zion est toujours prêt à écraser le ballon dans le cercle, comme vous le voyez ici. J'adore les aides potentielles de Yves Missy, qui vient ici dissuader. On est pas mal, hein, face à ces Raptors, qui pourtant, Raptors, c'est une équipe de play-in, voire de play-off, plus sûrement. Mais attention, parce qu'à l'Est, c'est en train de bouger là dans la partie. Ici, hop, le bloc. Énorme. Bloc sur Scotty Barnes. C'était signé Zion. Et on se retrouve dans la continuité avec Fierce qui a la balle et qui va la rendre, évidemment, à Zion pour dunker rageusement une nouvelle fois. Après, les pourcentages de réussite pour Zion Williamson, quand il est en bonne santé toujours, c'est assez simple à voir, hein. Le gars, un panier sur 2, il dunk. Donc forcément, il y a des très très gros pourcentages. Ici, c'est un shoot assez improbable, mais réussi, qui nous fait beaucoup de bien. À la presque moitié du 4e quart-temps, on a construit une petite avance déjà, grâce à notre dissuasion intérieure, grâce à quelques réussites offensives. Et pour autant, les Raptors reviennent, attention. Ça pourrait être chaud si on ne gère pas convenablement la prochaine possession. Alors on donne la balle à Dejounte. Trey Murphy qui rentre, yes. Clutch, très très clutch le Trey. 2 points longs, bon, on prend quand même, hein, c'est pas grave. Il était pas loin de la ligne à 3 points, mais voilà, j'ai eu une piètre adresse à 3 points dans ce match, et ce sera quasiment le fil conducteur de l'épisode, que cette adresse limite inexplicable à 3 points, parce que si je prenais des shoots contestés, en posture délicate, je veux bien avoir une mauvaise adresse. Mais le souci, c'est que là, en fait, on prend beaucoup de shoots qui sont relativement ouverts. Et à la limite, c'est même pas nécessairement... Tiens, vous voyez, notre défense sur Scotty Barnes et Brandon Ingram, elle a été désespérante pour l'adversaire. Voilà, donc j'ai ce petit questionnement sur l'adresse. Je ne sais pas comment arriver à soigner cela, parce que Trey Murphy est un bon shooter, vraiment très bon shooter. Saddiq Bey est normalement quelqu'un qui rentre les shoots. Donc voilà, c'est surtout à ces deux-là que je pense quand j'évoque la maladresse de l'équipe. Derrière l'arc à 3 points, ici je me fais avoir sur le chick-chack de Amen Thompson, qui fait feinte d'appel externe pour revenir vers l'intérieur. Şengün n'est pas maîtrisé. C'est un début de match compliqué ici face à Houston. Heureusement que Matkovic, Davis pour une fois, il est assez fiable normalement à 3 points, mais ici voilà, on se fait de nouveau passer devant. On a du mal à maîtriser ces Houston Rockets. Ça va être un match relativement compliqué. Regardez, shoot ouvert pour Murphy, mais il faut croire que l'aura de la défense aura été dissuasive. Ça marche par les auras, hein, ce jeu, c'est amusant. Quand il y a un mec très très bon défenseur avec quelques insignes de préférence dans le voisinage de votre shooter, ça peut lui faire rater les shoots. Comme ça, et regardez, on aura un sublime shoot de la moitié du terrain. Ici, c'est Jabari Smith, bien sûr, qui met ce magnifique buzzer beater à l'approche de la mi-temps. Et le reste ne va être que situation qui s'empire, parce que je ne trouve pas de position réellement satisfaisante pour shooter. En fait, on est pris athlétiquement, hein, par cette équipe des Rockets. Elle vient nous faire très très mal, y compris proche du cercle. Alors, on est quasiment à match perdu. Je vais quand même tenter de revenir
en appliquant des principes un peu plus basiques, défense plus rigoureuse. On ne shoot qu'à 3 points, on ne shoot à 3 points que si l'on a réellement l'ouverture, et puis sinon on vient jouer plutôt du pick and roll et on essaie de terminer proprement. Oui, mais voilà, il y a un homme qui en a décidé autrement, c'est Kevin Durant, qui a décidé qu'il allait nous mettre bien la tête sous l'eau et profiter de chaque opportunité pour cela. Hop là, allez, rebond sécurisé, bonne défense. Vous voyez qu'on a commencé à recoller légèrement. Hop là, Herb Jones qui vient ici, parce qu'il est très très violent au dunk aussi, Herb Jones, hein. Qualité athlétique au-dessus de la moyenne, hein, ce joueur. Ok, Kevin Durant qui il se promène. Bon là il rate, mais honnêtement, on est en train de revenir, hein, mine de rien. Il y avait moins 15 et Dejounte Murray ici avec la faute va nous faire revenir à égalité. Waouh. Alors là, c'était quand même un comeback qui était relativement insoupçonné, inattendu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ici, malheureusement, Saddiq Bey, lui, il regarde. Il lève juste le bras pour faire style. Et on reprend un 3 points assez, comment dirais-je, douloureux. Derrière, c'est Kevin Durant qui se joue de plusieurs défenseurs pour venir poser la balle. Regardez, il va recommencer ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Il est inarrêtable. Nous n'arrivons pas à maîtriser KD. Il n'y a aucun moyen apparemment. Derrière, en plus, on se fait contrer. Et ça sent mauvais pour cette fin de match. Regardez, hop, là, somptueux Kevin Durant qui termine le boulot. Donc là, on se dit, bah ouais, c'est fichu. Mais n'empêche que j'ai tenté un petit tir à 3 points par-ci, un petit truc par-là. Regardez, hop là, Matkovic. Oh, tiens, on est à 3 points, il reste 28 secondes. Il faut défendre cette possession. Et peut-être que derrière, on aura le shoot de l'égalisation. Allez, KD qui est quand même pris, il est contesté. Vite, on prend temps mort. Il reste 3 secondes, virgule 2. On a encore l'opportunité d'aller en prolongue ici. J'essaie de démarquer le déj. On va juste demander un mini-écran. En tout cas, le défenseur ne sert pas. Et malheureusement, le shoot n'est pas dedans. Donc voilà, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa d'avoir réussi à revenir dans ce match. Après, Houston est une meilleure équipe, avouons-le. Ils ont été à 5 sur 13 sur des shoots difficiles à 3 points et nous, seulement à 3 sur 15. Mais avec aussi une sélection de shoot qui n'est pas géniale, hein, de ma part. Donc voilà, pas grand chose à signaler. Houston, c'est au-dessus de nous et Kevin Durant aura été en mode arme absolue dans ce match. J'aime beaucoup Kevin Durant et en revanche, je suis triste de la manière dont les Rockets semblent à court de solutions pour, comment dirais-je, trouver un deuxième, troisième souffle dans leur saison actuelle. Et j'ai bien peur qu'en play-off, ce soit une histoire qui finisse assez tristement, cette histoire pour les Houston Rockets cette année. Ensuite, nous, on se retrouve face à Dallas. Donc, une équipe devant laquelle on aimerait juste passer à titre honorifique pour terminer 11e plutôt que 12e. Ce serait quand même sympa. Il y a Cooper Flag en face. Il y a comme ça quelques bons joueurs dans un océan de, on va dire, de tristesse par rapport à Strait complètement débile qui a fait venir Anthony Davis, qui est déjà reparti entre-temps, bien évidemment, et qui surtout a débarrassé les Mavs de Luka, même si peut-être que Flag aurait pas pu être pris, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, il faut être tourné vers l'avenir, et l'avenir, il est sympa, hein, autour de Cooper Flag, il y a moyen de construire une équipe assez belle, et peut-être de prétendre à de nouveau retrouver les avant-postes de l'Ouest, mais pas tout de suite. Ça paraît compliqué. Nous, on s'est joué relativement facilement d'eux, avec du jeu par moments simpliste. Toujours les bonnes contributions, hein, en sortie de banc de Fears, Missy, Matkovic, pour ne citer que. Et puis après, on affronte 2 fois les Clippers. Alors attention, parce que les Clippers, c'est une équipe qui ne correspond pas du tout au bilan qui est le sien. Elle est excessivement dangereuse et elle m'a fait un mal de chien dans le sillage d'un excellent Kawhi Leonard. J'ai été dans une des situations les plus, comment dirais-je, insupportables offensivement qui soit. Je me suis fait
complètement annihilé. Rien de ce que je tentais ne fonctionnait. En face, c'était le cadenas permanent. Et puis on a donc subi une défaite, mais parmi les plus humiliantes qui soient. Vous allez voir, l'extrapolé, il pique. Alors souvent d'ailleurs, hein, les scores extrapolés dans ce jeu ont tendance à piquer. Regardez, 62 à 84. Là, ça, c'est même plus décevant ni dommage, c'est honteux. On notera au passage les pourcentages complètement calamiteux de Murphy, qui c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Trey Murphy, j'adore. Je trouve que c'est génial tout ce qu'il montre. Et puis en plus, c'est un joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas en fait en termes de timing de shoot. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a des choses qu'il faut que j'arrive à comprendre et il faut que je progresse dans l'utilisation de ce joueur. C'est un peu la même chose pour Saddiq Bey, hein, pour être très très franc. Alors, la situation ici, les Spurs, vous voyez, sont passés devant le Thunder. Les Rockets sont solides à la 3e place. Les Suns font un dangereux rapproché dans les 6 premiers, ce qui correspond à une descente aux enfers des Lakers qui enchaînent les défaites là actuellement dans la partie. Comme quoi on peut être à l'opposé de la réalité, mais on le découvre pas vraiment. Et nous, on affronte Cleveland. Ah ben ça, Cleveland, c'est une équipe qui peut énerver, je dirais. Hein. C'est une équipe qui peut, avec James Harden et Donovan Mitchell, se retrouver en situation où elle vous dégoûte, elle envoie du 3 points dans tous les sens, et pour ainsi dire, vous ne pouvez rien faire. Donc elle est 3e actuellement là dans la partie. Ok. Il y a un quatuor de tête qui ne devrait pas bouger, même s'il y a une énorme remontada du Miami Heat. Regardez, Fears qui trouve Murphy pour un shoot parfaitement ouvert, mais qui ne rentre pas. On a de nouveau des petites séquences. Ici, c'est Saddiq Bey, pareil, relativement ouvert, hein, disons-le. Ça ne rentre pas. Donc on est obligé d'être très très solide en défense. Bah tiens, c'est raté. Dennis Schroeder, très bien servi par James Harden, nous fait la chanson. Ici, je me fais prendre dans les écrans, je souffre. James Harden qui sanctionne immédiatement Tyson Davis. Vous voyez quand même qu'à force de produire des efforts, on arrive quand même à quelque chose, même si le 3 points Davis, mais heureusement on a Yves Missi. Alors Yves Missi, gros rebondeur offensif. C'est impressionnant. Le mec est incroyable. C'est une source de shoot en 2e chance qui est assez inépuisable. Donc joueur qu'on aime avoir sur le parquet, hein, Yves Missi. Voilà. On a d'ailleurs ici des ralentis qui illustrent la domination en première période au niveau du rebond, à défaut du scoring. Hop là, ici perte de balle absolument sordide. Et on se retrouve en proie à la réussite externe de Dean Wade. Voilà. Zion était dans les tribunes et puis il a eu du mal à revenir. Dean Wade était ouvert. Voilà, bref. Merci beaucoup. Allez, encore un shoot ouvert. Peut-être celui-ci va rentrer. Ouais, bravo. Trey Murphy qui rentre enfin un shoot. Ça fait du bien. On est toujours au contact. Et ici, Sam Merrill vient user de son adresse pour venir nous rappeler qu'on n'est pas favori dans ce match. Mais c'est pas grave, on est au contact. Tant qu'on reste comme ça à quelques points, il y a toujours le moyen de terminer. Waouh, Donovan Mitchell qui shoot avec succès. Ici, nous, on tente une petite action. Bah oui, elle est très mal jouée celle-ci. Hein. La passe était hasardeuse. Moi qui faisais les éloges de Dej. Mais là, pour le coup, c'était très rare, mais c'est une passe ratée. Allez, on va essayer de revenir dans le jeu. Ok, Matkovic à 3 points. Ça, c'est une séquence qu'on reproduit assez fréquemment. Le Matkovic et aussi Jeremiah Fears en pénétration. Il a des solides attributs de finisseur près du cercle, le jeune Fears.
derrière Zion, il faut quand même qu'on l'implique en attaque. Il est précieux. Et on est, pour ainsi dire, au contact. Allez, à 2 points près, James Harden qui nous remet 4 points derrière, il reste moins de 2 minutes. C'est encore jouable, hein, l'histoire. Il faut juste pas encaisser ce genre de panier. Ici, Jarrett Allen, acrobatiquement, qui a finalement achevé nos espoirs dans ce match. Et on ne reviendra jamais. On est donc battu par Cleveland. Donc je vous disais en intro de ce match que Cleveland est une équipe très très dure à jouer pour moi, alors que je ne sais pas quel est votre sentiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais je les sens pas très très dangereux en playoff IRL. Vous voyez encore Murphy et Bay qui ont été en échec total, ça explique notre défaite en fait. Hein. Ouais, je suis persuadé qu'en playoff, Harden, Mitchell, ça va se faire sanctionner parce que défensivement ils seront pas au niveau en fait. Et je ne les vois absolument pas en finale NBA pour être franc cette saison dans la foulée. Et pour essayer de se rattraper, on va aller croiser le fer avec les Knicks, mais auparavant, petite restructuration, je vais faire un truc, essayer de jouer small au moins sur les 6 premières minutes. Et ensuite, peut-être ça donne l'occasion de mettre Herb Jones dans le 5, hein, c'est un peu l'objectif. Herb Jones mérite. Puis de toute façon, il faut que je fasse plein de tentatives. Il faut profiter d'une saison entre guillemets gratuite pour tenter des choses. C'est ainsi que le côté athlétique et défensif de Peavy sur les extérieurs m'intéresse. On va essayer de l'impliquer pour voir ce que ça peut donner dans un rôle de 3&D. Et puis trouver des moyens d'impliquer en attaque Murphy et Bay pour leur trouver des spots qui soient un peu à leur avantage, tout en conservant notre base de rotation de meneur arrière et de pivot aussi entre Queen et Missy. Donc stabilité à des endroits, mais quelques tentatives de variation dans les rotations et dans les 5 associés sur le parquet. On va voir si ça fonctionne face aux New York Knicks. Les New York Knicks, c'est une équipe top 3, top 4 de l'Est. Le top 4 est quand même un peu au-dessus du reste, même si à mon avis en play-off, tout est possible là-bas du côté de la conférence Est. C'est pas comme à l'Ouest, où les choses paraissent relativement entendues de mon point de vue. Allez, regardez, c'est triste parce que début de match, ouais, c'est pas mal. On va aller chercher tout de suite un écran de Zion pour profiter de sa mobilité face à Kat et voir venir ici, voilà, près du cercle pour conclure. Le Zion va même être particulièrement inspiré, puisqu'ici sur cette action, Karl Anthony Towns va expérimenter le côté, hop là, jump de Zion. Zion, il fait moins de 2 mètres. Hein. Enfin, il fait 2 mètres, on va dire. C'est pas grand comme Towns. Hein. Et ici, en fait, malheureusement, sur cette action, ici, hop là, regardez. Aïe, 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 aïe. C'est l'avant-bras ou c'est quelque chose de ce genre, on dirait. Bref, Zion Williamson va sortir sur blessure. C'est Kat qui la box out de manière sauvage ce Kat. Il nous a blessé Zion. Bon, après, il est en sucre. Hein. Donc forcément, il n'y a pas de doute. Tout le monde peut blesser Zion Williamson, malheureusement. Allez, Jordan Clarkson ici, pour nous faire encore mal, plante une banderie. En fait, derrière la sortie de Zion, ça m'a complètement désorganisé. Et il a fallu reprendre le fil de ce match. Alors, on fait des tentatives un peu désespérées par moment, je vous le concède. Mais sur une opposition comme celle-là, si on n'est pas sérieux offensivement et quand même un tout petit peu résistant défensivement, ici, bravo Peavy, eh bien, on va vite prendre le bouillon parce que Kat et Brunson ont tendance quand même à sanctionner assez fréquemment et assez facilement les oublis ou les défaillances. Allez, restons un peu au contact et peut-être qu'il y aura une fin de match dans laquelle on pourra s'accrocher ici, joli contre. Et oui, Brunson a appris à peut-être davantage respecter le dénommé Carlo Matkovic. Yves Missy sur Robinson, il n'y a pas besoin de monter, Robinson ne sait pas shooter, mais par contre il y en a un qui shoot super bien,
C'est Jalen Brunson, faut pas lui laisser un centimètre lui. J'ai tenté un plan spécial sur lui entre Herb Jones et Murray en alternance. Voilà, hop là, l'aide défensive de Missy pour contrer. Et ici, on va retrouver un partenaire. Voilà, Yves Missy. Je vous dis, Yves Missy, potentiel de dingue. On ne sait pas trop ce que peut devenir ce joueur ici dans la partie. Moi, j'y crois très très fort en fait. Je pense que ça peut devenir peut-être un des 5 meilleurs pivots du jeu sur peut-être quoi les 3 années qui viennent. Mais vu le potentiel, c'est insensé en fait. Ici, réussite max pour les Knicks qui se battent, qui maintiennent encore un écart avec nous. Derrière, je suis obligé de prendre des shoots un peu bizarroïdes en fin de possession quand on est très très gêné. Alors on jette la balle un peu comme une pièce en l'air. Kat qui sanctionne. Waouh, ça prend une mauvaise tournure cette histoire. On est mené et dominé. Mais rien n'est perdu parce qu'il faut toujours s'accrocher. Yves Missy qui vient ici. Hop là, voilà. Encore une fois une intervention phénoménale du pivot camerounais. Et derrière, j'ai pas eu le temps de faire la passe. Sinon, on était à la fin du 3e quart. Il a fallu tenter rapidement un shoot avant que le temps s'arrête. Voilà, et là, il aura un shoot un peu plus propre, Matkovic. Et sinon, mais il y en a d'autres qui attendent pour rentrer, notamment Derek Queen. Et hop là, encore. C'est la partie de crêpes. On a sorti l'appareil et c'est partie crêpe. Mais en face, c'est 3 points à gogo. Donc, que faire? Il faut tenir et essayer de répondre de temps en temps. Allez, Trey Murphy pour un shoot super important qui nous ramène. Bravo à 3 points. C'est très serré. La possession qui suit ici avec Jalen Brunson est super importante. Il est bien défendu par Dejounte Murray. On suit Karl Anthony Towns avec Yves Missy. On n'a pas envie qu'il s'écarte, mais d'un autre côté, on le craint plus à 3 points, j'ai envie de dire, que trop près du cercle. Yes, on les a poussés à prendre un shoot dégoûtant. Et ainsi de suite. Hop là, très bon écran. On va retrouver Yves près du cercle. Waouh, le duo fonctionne très très bien. Toujours le déj à la passe. Yves Missy toujours en surveillance. Très jolie passe ici pour Hart qui provoque la faute. Il y a 2 lancers francs pour Josh Hart qui va rater le premier, ça c'est plutôt bon pour nous, et qui va, regardez, rater le deuxième. Rebond sécurisé par Derek Queen. Yves Missy est sorti entre temps, il se repose. Allez, j'ai été obligé de faire tourner un peu l'effectif parce qu'il n'y a pas Zion dans la rotation ici. Saddiq Bey qui met un des paniers les plus faciles de sa vie et en même temps les plus importants pour ce match. On se méfie. On va sortir ici sur Shamet. On surveille. Waouh. Et Brunson qui nous sort une action dont il a le secret. Allez, il reste 10 secondes. J'aime pas le premier écran proposé. Je vais en demander un deuxième par Matkovic. Et ici, hop là, switch. Hop, feinte. Et game winner pour Dej Murray. Qui s'est joué de la défense de Josh Hart. En fait, j'ai fait 2 feintes de shoot. Après cette double tentative de prise d'écran, parce qu'en fait le premier par Dédé Jordan, les autres étaient fatigués. J'avais fait rentrer Dédé pour l'Ultra Money Time. Les 2 premiers écrans me plaisaient pas trop. J'ai été obligé d'aller un peu me débrouiller face à Josh Hart sous le cercle, mais après il y a toutes les qualités de finisseur. Et donc malgré une maladresse incroyable à 2 sur 12 à 3 points, et une adresse incroyable à 3 points pour les Knicks, on les a quand même pris à la toute fin. Mais voilà, c'est vraiment le genre de match qui relève quasiment du miracle pour ce qui est de le remporter. Un bon Towns, un bon Brunson, même s'il a été super bien défendu. Et puis derrière, il y a toujours un peu, c'est souvent le cas aux Knicks, du mal à ce que, Anunoby était absent, mais Mikal Bridges prenne le relais pour être une 3e option. Ils ont laissé ça à l'ami Landry Shamet. Triple-double en face pour Dejounte Murray. Et surtout, cette blessure, on a peur en fait de l'impact. Ouf, ça va. Foulure, main droite. Zion est indisponible presque jusqu'à la fin de saison. Peut-être qu'il rejouera un match ou 2, mais
Ok. Obligé de refaire toute la rotation parce que Zion, bon bah, il y a une équipe, on va dire, il y a une construction d'équipe avec et sans Zion. Euh, pour autant, pour la saison suivante, si jamais je le garde, il va falloir là aussi avoir un plan A et un plan B. Si Zion est en bonne santé, c'est parfait. Si Zion n'est pas là, il faut qu'on soit parfaitement compétitif. Et, donc voilà, il faut juste l'avoir bien en tête et savoir que limite quand Zion Williamson est là, bah, c'est un bonus. Voilà, donc un peu plus de minutes maintenant pour Matkovic, Saddiq Bey qui occupe la majorité des minutes au poste 4. Et espèce d'alternance ici pour ce qui est d'avoir des possibilités de shoot et de quand même d'aller chercher un peu des points pour Bey et pour l'ami, comment s'appelle-t-il déjà, Trey Murphy. Hein, voilà, il faut essayer de trouver des solutions. J'ai été affronté Detroit dans la foulée. Alors bon, bah c'est juste le leader de la conférence Est qu'on va ici visiter avec l'envie de faire un match très très solide. Bah regardez, ça va être le cas. On est allé faire un match juste exemplaire. Voilà, exemplaire défensivement, où Kate Cunningham a été prise en chasse de manière assez somptueuse. Regardez, en extrapolé, il termine à 2 sur 24, tellement on l'a étouffé avec Herb Jones et avec Dejounte Murray, donc les deux s'y sont mis. Il est en échec à peu près partout sur le terrain, donc on a eu une immense réussite sur le plan défensif là-dessus. Bon, après, c'est mérité. Toby Harris aurait été le seul qui a sorti la tête de l'eau. Duncan Robinson, pas d'adresse. Et nous, par contre, on a mis nos points répartis un petit peu comme d'habitude. À savoir pas de gros scoreurs, mais plutôt une contribution assez, on va dire, généralisée et homogène, surtout, de la part des uns et des autres. À l'image de Jeremiah Fierce, qui vient comme ça toujours mettre ses points, de Missy et Quinn, Matkovic, qui sont sortis du banc avec toujours voilà, entre 10 et 15 points. Donc, c'est super, ça fonctionne, et on est tout de suite très très dangereux lorsqu'on arrive à bien être en place défensivement. Il faut juste être patient en attaque. Voilà, il ne faut pas vouloir jouer au concours de shoot à 3 points avec l'adversaire. Je m'arrête là pour l'avancée de saison et maintenant je vous parle un peu de l'état de la partie et de la manière dont les choses semblent s'arranger. Les Spurs tout en haut de l'Ouest, les Spurs, je vais vous dire mon sentiment, je le pense depuis le début de saison en fait. Les Spurs, c'est une équipe que moi je vois tout à fait capable d'aller chercher le titre, bien sûr, cette saison. Et dans le sillage de Victor ou Stephen Castle, qui le sert ici sur cette action, je pense qu'en fait les Spurs vont y aller. Ils vont prendre ce titre. Et j'en suis ravi d'ailleurs. Hein. Vous me connaissez. J'ai suffisamment souvent pris les Spurs pour que vous vous doutiez de quels sont mes sentiments à leur égard. Après, je ne déteste pas OKC, mais pour moi, les Spurs méritent davantage. Ensuite, il y a une équipe aussi qui fait une remontada de ouf dans la conférence Ouest. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est Phoenix ici. Phoenix est fort. Phoenix de Dylan Brooks, mais surtout de Devin Booker, qui arrive sûrement à la maturité. Phoenix également de Mark Williams. Mark Williams, qui est un vrai pivot très très costaud et très intéressant. Me plaît beaucoup. Mark Williams. Il est même athlétiquement capable de résister à Niko Jokic. Hein, quand on vient comme ça dans la raquette, il va limiter le Serbe, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Donc voilà, Phoenix fait une vraie poussée. Et après, il y a une équipe qu'on a croisée et pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'affection, essentiellement liée à la présence de Chris Dunn et de Kawhi Leonard, qui sont deux de mes joueurs préférés. Regardez-moi cette forme olympique pour le vieux Brook Lopez, toujours présent. Puis alors, deux arrivées qui, dans un premier temps, ont pu être déstabilisantes pour les supporters, en se disant quoi ? On perd James Harden et on prend Garland qui est tout le temps blessé ? Oui, en fait, c'est pas vraiment ça l'histoire.
Je n'hésite pas à le dire aujourd'hui, mais en fait, les Clippers sont gagnants dans le fait d'avoir laissé partir Harden et accueilli Garland, de même qu'ils sont gagnants d'avoir laissé partir Zuby, dommage juste pour la blessure de Niederhauser IRL, mais ils sont gagnants sur le long terme avec Mathurin. Bref, il y a vraiment ici matière à faire, à mon sens, des constats très très positifs. Bon voilà, nous on a notre 30e victoire en vue, hein, donc le contrat sera rempli, on terminera la saison régulière à l'épisode prochain. Et puis après, quand on va jeter un œil du côté de l'Est, j'aime bien Detroit, Boston, Cleveland, New York. Ok, c'est un beau quatuor. Il y a une équipe que, par contre, j'aimerais voir venir bousculer tout ça. Je suis ravi aussi du retour de Tatum, hein, je ne l'ai pas dit, mais waouh, quel bonheur de voir Jason Tatum de retour. Ouais, il y a une équipe, moi, sur laquelle j'ai envie de miser, même si elle est super inconstante actuellement. Et c'est le Miami Heat de Bam Adebayo. Je suis convaincu que si le coach Spoelstra, ici à l'image, parvient à redresser encore une dernière fois la barre avant les playoffs et réexpliquer à tout le monde ce qu'on attend d'eux, le Miami Heat, dans une conférence Est qui finalement est très ouverte, peut peut-être arriver à se hisser loin en playoffs. Maintenant, il faudra juste pas oublier de défendre, parce que c'est une équipe qui ne défend pas toujours, à l'image un peu de son leader, hein, Bam Adebayo. Bam Adebayo, c'est quelqu'un qui rentre en NBA comme un solide défenseur, pivot limite restrictif. Kelly Loer est très précieux. Moi, je l'appelle Mini Wemby, Kelly Loer. Et Bam Adebayo, il se perd un peu, il se prend un peu trop souvent pour un scoreur. Alors, je parle pas des 83 points, hein, c'est génial, tant mieux pour lui, ça fait plaisir, mais il y a une petite tendance à oublier de défendre qui m'énerve. Voilà. Et dernier focus, on va dire, de conclusion de cet épisode en ère moderne, les Sixers, moi c'est une équipe qui me hype. On parlera évidemment de VGH Con, du retour en santé global de Embiid. Après, je suis navré des problèmes de Paul George, mais bientôt il va revenir, le PG-13 là. Et puis après, moi je suis très très fan de Tyrese Maxey. Je trouve que c'est un joueur qui est assez épatant. Et ça me ferait plaisir de voir des Sixers, par exemple, en demi-finale de conf. Ce serait pas mal déjà. Déjà, ça couronnerait une saison, on va dire, où les choses vont mieux. Voilà, donc c'est à peu près tout. Il y aurait plein de choses à dire sur Orlando, Atlanta. Atlanta, j'aime bien, vraiment. C'est de plus en plus intéressant ce qui s'y passe. Après, c'est marrant de voir les différences folles entre les bilans ici dans la partie que j'ai démarrée fin février, on commençait maintenant. Différence absolue entre les trajectoires de la réalité et les trajectoires ici dans la partie. Voilà, il y a pas mal de différences et c'est toujours assez intriguant. Ça aide aussi à analyser souvent qu'est-ce que le jeu aime, qu'est-ce que le jeu punit et qu'est-ce que le jeu récompense. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode Pelicans. Et cette fois-ci, on essaiera de parler un peu des playoffs, même si ce sera sans nous. Bye bye.